l'hôtel Les Lavandes, un établissement de charme niché au cœur d'un village pittoresque de Provence, scintillait de la splendeur des fêtes de fin d'année. Des guirlandes de lumière dorée serpentaient le long des poutres en bois centenaire, des lustres en fer forgé projetaient une lueur chaude sur les murs en pierre apparente, et les tables élégamment dressées étaient parsemées de houées de branches de sapin. Dans un coin, un magnifique sapin de Noël, décoré avec un goût rustique et chic d'ornements en bois peint et de rubans de toile de jute, se dressait fièrement. L'air embaumait un mélange enivrant de pain, de cire d'abeille et des arômes délicats d'un dîner provençal, tandis que le bourdonnement des conversations et le tintement des verres de vin remplissaient la grande salle de réception. Le dîner de Noël annuel de l'entreprise était l'événement social de la saison, un rendez-vous incontournable où l'élite des affaires régionales se réunissait pour réseauter, célébrer et, surtout, se montrer. Chloé Dubois se tenait près de l'entrée, statue de grâce et de contrôle dans une robe carmin qui criait la confiance et le succès. Ses cheveux sombres, d'un noir de jais, tombaient en vagues parfaites sur ses épaules nues, un contraste saisissant avec la pâleur de sa peau. À 38 ans, elle était la plus jeune PDG de l'histoire de son entreprise, ayant bâti Dubois Technologies, partie d'une petite start-up dans son garage, pour en faire un acteur majeur de la technologie. Cette ascension fulgurante avait eu un coût exorbitant. Elle avait sacrifié des relations amoureuses, d'innombrables nuits de sommeil et une myriade de moments personnels sur l'autel de son ambition. Pour la plupart des gens présents dans cette salle, elle incarnait la réussite absolue, une femme qui avait tout. Cependant, la petite fille qui lui tenait fermement la main, Manon, 7 ans, vêtue d'une adorable robe de velours vert émeraude et serrant contre elle un vieil ours en peluche aux coutures usées, savait la vérité. Manon savait que sa mère travaillait beaucoup trop, souriait bien trop peu, et portait dans le regard une tristesse profonde qui s'y était installée et n'était jamais vraiment partie. Une ombre persistante depuis que son père les avait quittés, 3 ans plus tôt, incapable, selon ses propres mots, de « gérer » le fait d'avoir une fille sourde. Manon ne pouvait entendre ni la musique de jazz feutrée qui s'échappait des haut-parleurs dissimulés, ni le brouhaha des conversations qui tourbillonnaient autour d'elle. Mais elle sentait les vibrations des basses à travers le parquet ciré, une pulsation sourde qui donnait un rythme au chaos visuel. Elle voyait le scintillement des lumières de Noël se refléter dans les verres, et surtout, elle pouvait lire la tension dans les épaules de sa mère, un livre ouvert pour qui savait observer, alors qu'elle naviguait dans ce champ de mine sociale qu'était le réseautage d'entreprise. Chloé avait longuement hésité à amener Manon ce soir. Son assistante s'était portée volontaire pour faire du babysitting. Sa propre mère avait proposé de venir passer la soirée dans leur maison de campagne. Mais quelque chose, une impulsion irrationnelle, avait poussé Chloé à décider autrement. Peut-être était-ce la solitude, cette compagne fidèle qui devenait plus pesante pendant les fêtes. Peut-être la culpabilité, un poison lent qui la rongeait pour toutes les soirées où elle n'avait pas été là pour border Manon. Ou peut-être, plus simplement, le désir viscéral de ne pas être seule, même si elle était sur le point d'être entourée de centaines de personnes. Reste bien près de moi, signa Chloé à Manon, le geste fluide et naturel, une langue secrète qui n'appartenait qu'à elle dans ce monde bruyant. Elles utilisaient la langue des signes française, LSF, depuis que Manon avait 2 ans, lorsque le diagnostic était tombé comme un coup près. Ce sera ennuyeux, je le sais, mais nous partirons tôt, je te le promets. Manon hocha la tête, ses grands yeux vifs absorbant chaque détail avec l'acuité d'une enfant qui avait appris à lire le monde par la vue plutôt que par l'ouïe. Elles se frayèrent un chemin à travers la foule dense. Chloé s'arrêtait, un sourire professionnel figé sur les lèvres, pour serrer des mains, échanger des banalités polies, discuter affaires avec des dirigeants de sociétés concurrentes. Manon se tenait tranquillement à ses côtés, sa petite main se crispant parfois sur celle de sa mère lorsque la foule devenait trop oppressante. C'est alors que la petite catastrophe arriva, sous la forme d'une coupe de champagne renversée. Chloé, absorbée par une conversation sur les projections de revenus du prochain trimestre, ne vit rien venir. Quelqu'un bouscula un serveur, le plateau vacilla, et soudain, la magnifique robe émeraude de Manon fut trempée de vin pétillant. La petite fille baissa les yeux sur la tache sombre qui s'étendait sur le velours, et son visage se décomposa. Ses yeux s'emplirent de larmes. Cette robe était spéciale, choisie avec soin pour cette soirée. Et maintenant, elle était ruinée. Oh mon Dieu, je suis terriblement désolé. Le serveur, un jeune homme au visage horrifié, cherchait déjà des serviettes en papier qui, de toute évidence, ne feraient qu'aggraver les dégâts. Chloé s'agenouilla aussitôt près de Manon, ses mains s'exprimant rapidement en LSF. Ce n'est rien, mon cœur. Ce n'est qu'une robe. On peut la nettoyer. Mais Manon pleurait maintenant,
des larmes silencieuses qui coulaient en abondance sur ses joues, et Chloé se sentit complètement démunie. Sa fille ne pouvait pas entendre ces paroles rassurantes, et les signes seuls semblaient impuissants face à son chagrin. « Excusez-moi, » dit une voix masculine, calme et posée. « Je peux peut-être vous aider. » Chloé leva les yeux et vit un homme d'une trentaine d'années, vêtu d'un uniforme de travail, un bleu de travail impeccable avec un badge nominatif brodé sur la poitrine indiquant « Léo » et une ceinture à outils pendant à sa hanche. Il n'était manifestement pas un invité. L'hôtel avait dû appeler le service de maintenance pour une quelconque urgence. Pourtant, il était là, agenouillé au niveau de Manon, une expression de préoccupation sincère sur le visage. « Salut » dit-il, et tandis qu'il parlait, ses mains se mirent à bouger dans une LSF fluide et assurée. « Je m'appelle Léo. Je suis désolé pour ta robe. C'était un accident, et les accidents, ça arrive à tout le monde. » Les larmes de Manon s'arrêtèrent net. Elle le dévisagea, la bouche entr'ouverte de surprise. Les adultes signaient rarement avec elle sa mère, sa grand-mère, ses professeurs, oui, mais les inconnus, presque jamais. Et certainement pas un technicien de maintenance dans un hôtel de luxe. « Tu connais la langue des signes » signa-t-elle en retour, ses petites mains encore hésitantes. « Oui » confirma Léo, son sourire chaleureux et authentique. « Ma petite sœur est sourde. Je signe depuis que j'ai 10 ans. Ça fait plaisir de rencontrer quelqu'un d'autre qui signe. » Le visage de Manon se transforma. Les larmes séchèrent, remplacées par un sourire si éclatant et si sincère que Chloé sentit son souffle se couper. Elle ne se souvenait pas de la dernière fois où elle avait vu sa fille sourire ainsi à un étranger ou ouvertement, joyeusement, sans la méfiance prudente qui caractérisait habituellement ses interactions avec le monde des entendants. « Tu crois qu'on peut réparer ma robe » signa Manon, l'espoir renaissant dans ses yeux. Léo examina la tâche d'un air songeur. « Je pense qu'on peut l'arranger. L'hôtel a une blanchisserie et je connais bien la gouvernante générale. Elle fait des miracles avec les tâches, mais ça pourrait prendre une vingtaine de minutes. Est-ce que ça irait ?» Manon leva les yeux vers Chloé, attendant sa permission. Chloé, qui était encore en train d'assimiler l'acte de bonté inattendu de cet homme, hocha la tête, incapable de formuler une phrase complète. « Ce serait très gentil. Merci. » Léo se releva, croisant le regard de Chloé pour la première fois. De près, elle put voir qu'il avait des yeux bruns et chauds, et un visage ouvert et honnête qui suggérait que la gentillesse était chez lui un réglage par défaut plutôt qu'une stratégie sociale calculée. Tout en lui était différent des cadres polis et guindés qui les entouraient, ses vêtements de travail, ses manières directes, son absence totale de préoccupation à l'idée d'interrompre un événement d'entreprise. « Je m'appelle Léo Martin » dit-il en lui tendant la main. « Je travaille à la maintenance ici. Si vous voulez bien me suivre, je peux vous emmener au service de la gouvernante. Ils prendront bien soin de la robe de Manon. » Chloé Dubois, répondit-elle en lui serrant la main. Sa poigne était ferme, ses mains calleuses, marquées par le travail physique. « Et voici Manon. Merci beaucoup de nous aider. La plupart des gens ne se seraient pas donné cette peine. » La plupart des gens devraient se donner plus de peine, dit simplement Léo. Il tendit la main à Manon. Prête pour une aventure à la rencontre des magiciennes de la blanchisserie ? Manon prit sa main sans la moindre hésitation, avec une confiance totale, et Chloé se retrouva à les suivre à travers les couloirs élégants de l'hôtel, s'éloignant du dîner de Noël, du réseautage et des personnages d'entreprise soigneusement façonnés, pour pénétrer dans les couloirs de service où se déroulait le véritable travail qui faisait fonctionner un hôtel de luxe. La gouvernante générale, une femme nommée Monique, la soixantaine énergique, jeta un seul regard à la robe de Manon et fit claquer sa langue avec sympathie. « Oh là là, du champagne sur du velours. C'est un défi, ma petite, mais j'ai vu pire. Donnez-moi 15 minutes, mon trésor. » Pendant que Monique s'affairait sur la robe, Léo installa Manon dans la salle de pause du personnel et la divertit en lui apprenant des tours de cartes, signant sans interruption. Chloé les observait, stupéfaite, tandis que sa fille, d'habitude si réservée, riait et s'engageait dans la conversation d'une manière qu'elle ne manifestait que rarement avec des inconnus. « Elle n'a jamais souri comme ça avant », se surprit à dire Chloé. « Avec quelqu'un de nouveau, je veux dire. D'habitude, elle est tellement sur ses gardes. » Léo lui jeta un regard compréhensif. Les enfants qui sont différents apprennent à être prudents. Ils apprennent que la plupart des gens ne font pas l'effort de communiquer avec eux selon leurs propres termes.
Quand quelqu'un fait cet effort, vraiment, pas juste pour la forme, ça signifie quelque chose. Comment avez-vous appris à signer si couramment? Demanda Chloé. La plupart des frères et sœurs d'enfants sourds connaissent quelques bases, mais vous avez le niveau d'un locuteur natif. Ma sœur Jade a 12 ans maintenant. Quand elle est née sourde, mes parents ont été complètement dépassés. Ils ne savaient pas comment gérer la situation. Et honnêtement, ils l'ont très mal gérée. L'expression de Léo s'assombrit. Ils l'ont mise dans des programmes oralistes, ont essayé de la forcer à lire sur les lèvres et à parler, et ont refusé d'apprendre la langue des signes parce qu'ils voyaient ça comme un abandon, comme si on renonçait à ce qu'elle soit normale. C'était horrible. Jade était isolée, frustrée, en colère. Quand j'ai eu 10 ans, j'ai décidé d'apprendre la LSF par moi-même. J'ai emprunté des livres à la bibliothèque municipale, j'ai regardé des vidéos, je me suis entraîné jusqu'à avoir des crampes aux mains. Je suis devenu l'interprète de Jade, sa connexion avec notre propre famille. C'est remarquable, dit doucement Chloé. Vous n'étiez qu'un enfant. J'étais son frère. Elle avait besoin que quelqu'un la voie telle qu'elle était, pas telle que nos parents auraient voulu qu'elle soit. Léo regarda Manon qui essayait d'apprendre un tour de cartes, sa concentration absolue. Finalement, mes parents ont fini par comprendre. Ils ont appris la langue des signes. Ils se sont connectés à la communauté sourde. Ils ont réalisé que Jade n'était pas cassée, juste différente. Mais ces premières années ont été très dures pour elle. Je me suis juré de ne jamais laisser un autre enfant sourd se sentir invisible si je pouvais l'éviter. Chloé sentit des larmes lui piquer les yeux. Le père de Manon nous a quittés quand elle avait 4 ans. Il ne supportait pas d'avoir une fille sourde. Il a dit que c'était trop difficile, trop compliqué, trop de travail. Je l'élève seul depuis 3 ans. Tant pis pour lui, dit Léo fermement. Manon est incroyable. Brillante, curieuse, résiliente. N'importe qui peut voir ça. Tout le monde ne le voit pas, admit Chloé. La plupart des gens voient les appareils auditifs, ils me voient signer, et ils font des suppositions. Ils parlent plus lentement, plus fort, comme si ça aidait. Ou ils me parlent à moi au lieu de lui parler à elle, comme si elle n'était pas là. Ou pire que tout, ils la regardent avec pitié. Vous ne la regardez pas avec pitié, observa Léo. Je la regarde comme une enfant qui a renversé du champagne sur sa robe préférée et qui a trouvé quelqu'un d'assez gentil pour l'aider. C'est tout ce que je vois. Chloé l'étudia. Ce technicien de maintenance dans un hôtel chic qui parlait une LSF parfaite, divertissait des enfants sourds dans des salles de pause et voyait des personnes au lieu de catégories. Pourquoi travaillez-vous dans la maintenance si vous maîtrisez la langue des signes? Vous pourriez être interprète, enseignant. Ces carrières paient mieux que de réparer des toilettes et de changer des ampoules. Léo esquissa un léger sourire. Je prépare un master en éducation spécialisée en cours du soir. Je travaille ici parce que les horaires sont flexibles et l'hôtel finance mes études dans le cadre de ses avantages pour les employés. Dans 2 ans, j'enseignerai dans une école pour jeunes sourds. Mais pour l'instant, je répare des toilettes, je change des ampoulées, occasionnellement, je sauve des petites filles avec des robes tachées de champagne. Et voilà. Monique revint avec la robe, la tache complètement disparue. Comme neuve. Le visage de Manon s'illumina. Elle signa « Merci » à Monique à plusieurs reprises, puis se tourna vers Léo. « Tu veux bien revenir à la fête avec nous, s'il te plaît? Je ne connais personne d'autre qui signe et tous les autres sont ennuyeux. » Léo rit et regarda Chloé d'un air interrogateur. « Je ne suis pas vraiment habillé pour un dîner d'entreprise. » Peu importe ce que vous portez, s'entendit dire Chloé. Si vous avez le temps, nous apprécierions toutes les deux votre compagnie. Manon a raison. La plupart des gens là-bas sont ennuyeux. Moi y compris. Vous n'êtes pas ennuyeuse, dit Léo. Vous avez peur. C'est différent. L'observation, livrée gentiment mais directement, l'a pris par surprise. Peur de quoi? Peur d'être vu comme autre chose que la PDG à succès. Peur de montrer votre vulnérabilité. Peur de laisser les gens s'approcher suffisamment pour vous blesser à nouveau. Léo leva les mains. Désolé, c'était présomptueux. Ma sœur dit que je fais ça, je lis les gens avec trop de précision et je dis ce que je pense sans filtre. Ne vous excusez pas, dit Chloé à voix basse. Vous avez raison sur toute la ligne.
Ils retournèrent ensemble au dîner de Noël. La PDG dans sa robe carmin, la fillette de 7 ans dans son velours vert émeraude fraîchement nettoyé, et le technicien de maintenance avec sa ceinture à outils et ses yeux bienveillants. Les gens les dévisageaient. Chloé les ignora. Manon tenait leurs deux mains en marchant, et pour la première fois depuis des années, Chloé eut l'impression de ne pas affronter le monde seul. Léo tira une chaise à la table réservée de Chloé, au premier rang, la place d'honneur de l'un des principaux sponsors de l'événement. D'autres cadres haussèrent les sourcils en voyant le technicien de maintenance les rejoindre, mais Léo semblait totalement imperturbable. Il engagea la conversation avec Manon, lui apprenant d'autres tours de cartes, lui expliquant le fonctionnement de différentes choses, le lustre au-dessus d'eux, le système de sonorisation, la façon dont les serveurs transportaient plusieurs assiettes. « Comment sais-tu tout ça ?» signa Manon. « Je travaille ici depuis 3 ans, expliqua Léo. J'ai réparé presque tout dans cet hôtel à un moment ou à un autre. Je sais comment tout fonctionne. Ce que je préfère, c'est le vieil ascenseur. Il date de 1924 et il fonctionne toujours parfaitement. Tu peux me le montrer ? Demanda Manon avec empressement. Un jour, bien sûr, acquiesça Léo. Si ta maman est d'accord. Manon se tourna vers Chloé. On pourra, s'il te plaît ? Chloé se surprit à accepter, même si elle savait que cela signifiait revoir Léo, s'ouvrir à une possibilité, risquer de fissurer les murs qu'elle avait si soigneusement construits autour de son cœur. Tout au long du dîner, Léo traduisit les conversations pour Manon, non pas comme une obligation, mais comme une extension naturelle de l'inclusion. Lorsque des dirigeants parlaient à Chloé, Léo signait la conversation pour que Manon puisse suivre. Quand quelqu'un racontait une blague, Léo s'assurait que Manon comprenne la chute. Lorsque l'orchestre commença à jouer et que les gens se mirent à danser, Léo montra à Manon comment sentir les vibrations dans le sol, comment bouger sur une musique qu'elle ne pouvait pas entendre. Elle n'a jamais dansé avant, dit Chloé, regardant sa fille tournoyer de pure joie sur la piste de danse, Léo la guidant dans des pas simples. Tout le monde peut danser, répondit Léo. Il leur faut juste quelqu'un pour leur montrer comment faire. Plus tard, après que Manon se fut épuisée à danser et se fut endormie sur sa chaise, la tête sur les genoux de sa mère, Chloé et Léo parlèrent. Vraiment. De la manière dont les gens le font rarement lors d'événements d'entreprise. Honnêtement, sans faux semblant, de choses réelles qui comptaient. Léo lui parla de son enfance dans un milieu ouvrier, du rejet initial de ses parents face à la surdité de sa sœur, de sa détermination à faire une différence dans l'éducation des sourds. Chloé lui parla de la création de son entreprise, de la solitude du pouvoir, de la culpabilité qu'elle portait pour tous les moments qu'elle avait manqués avec Manon en poursuivant le succès. « Vous êtes là maintenant » fit remarquer Léo. « C'est ça qui compte. »« Est-ce que c'est assez ?» demanda Chloé. « Je lui ai donné tout ce que l'argent peut acheter, les meilleures écoles, les meilleurs thérapeutes, la meilleure technologie. Mais je ne lui ai pas donné assez de moi. »« Alors changez ça » dit Léo simplement. Vous ne pouvez pas revenir en arrière et récupérer le temps perdu. Mais vous pouvez choisir différemment à partir de maintenant. Ce n'est pas si simple quand on dirige une entreprise. C'est exactement aussi simple que ça. Ce n'est juste pas facile. Simple et facile, ce n'est pas la même chose. Léo la regarda droit dans les yeux. À quoi bon bâtir un empire si vous êtes trop occupé pour profiter de la vie que vous êtes censé offrir ? Chloé n'eut pas de réponse à cela. Alors que la soirée touchait à sa fin et que les invités commençaient à partir, Chloé prit sa fille endormie et se prépara à partir. Léo les raccompagna jusqu'à leur voiture, portant Manon quand les bras de Chloé se fatiguèrent. « Merci » dit Chloé alors que Léo installait doucement Manon dans son siège auto. « Pour tout ce soir. Pour l'aide avec la robe, pour avoir diverti Manon, pour la conversation. Vous avez transformé ce qui aurait été une obligation misérable en quelque chose de vraiment significatif. Est-ce que je peux vous revoir ? Demanda Léo. Toutes les deux ? Je veux dire, peut-être que je pourrais montrer à Manon ce système d'ascenseur dont j'ai parlé. Ou on pourrait prendre un café. Ou je pourrais juste exister dans le même voisinage général que vous et appeler ça un rendez-vous. Chloé sourit. Un vrai sourire, pas le masque d'entreprise qu'elle portait habituellement. J'aimerais beaucoup. Tout ce que vous avez mentionné, en fait. Ils échangèrent leur numéro de téléphone, et Chloé rentra chez elle avec Manon endormie à l'arrière, son ours en peluche serré contre elle,
un sourire encore sur son visage, même dans son sommeil. Au cours des mois suivants, Léo devint une présence constante dans leur vie. Il montra à Manon l'ascenseur historique, lui expliqua comment les bâtiments fonctionnaient, lui apprit à se servir d'outils et à réparer des choses. Il les emmena à des événements de la communauté sourde, leur présenta des familles comme la leur, aida Chloé à comprendre que Manon ne manquait de rien, elle faisait simplement partie d'une culture différente, avec sa propre richesse et sa propre beauté. Mais plus que tout, Léo apprit à Chloé à être présente. À éteindre son téléphone pendant le dîner, à privilégier les histoires du soir par rapport aux emails de fin de soirée, à mesurer le succès non pas en bénéfices trimestriels, mais par le sourire sur le visage de sa fille, la chaleur d'une connexion, la construction de souvenirs. « Tu es transformée », commenta la mère de Chloé 6 mois après ce dîner de Noël. « Tu es plus heureuse. » Manon est plus heureuse. Qu'est-ce qui a changé? J'ai rencontré quelqu'un qui m'a rappelé ce qui compte vraiment, dit simplement Chloé. 1 an après ce dîner de Noël, Chloé se tenait dans le même hôtel pour le même événement annuel, mais tout était différent. Manon, maintenant âgée de 8 ans, portait une autre robe de velours, bleu roi cette fois, et se tenait avec assurance à côté de sa mère, n'étant plus l'enfant sur la défensive de l'année précédente. Et Léo était là aussi. Il ne portait plus son uniforme de maintenance, mais un costume que Chloé lui avait acheté, présent non pas en tant qu'employé, mais en tant que son partenaire. Regarde comme tout a changé, signa Chloé à Manon, en désignant la salle de bal familière. Tu souris plus maintenant, maman, lui répondit Manon en LSF. Léo t'a rendue à nouveau heureuse. Vous m'avez tous les deux rendue heureuse à nouveau, corrigea Chloé. Léo m'a aidé à me souvenir de ce que j'avais oublié, que les meilleures choses dans la vie ne sont pas les réalisations ou les acquisitions. Ce sont les moments, les connexions et l'amour. Plus tard dans la soirée, Léo attira Chloé à l'écart de la foule, dans un coin tranquille près du sapin de Noël. « J'ai quelque chose à te demander, dit-il, signant simultanément pour que Manon, qui les avait suivis, puisse comprendre. Il s'agenouilla, non pas devant Chloé, mais entre elle et Manon, les incluant toutes les deux dans son geste. « Chloé, cette année avec toi a été la meilleure de ma vie. Manon, apprendre à te connaître a été un honneur et une joie. Je sais que je ne suis pas ton père biologique, mais je t'aime comme si tu étais ma propre fille. » Il sortit une petite boîte, l'ouvrit pour révéler une bague. « Chloé Dubois, veux-tu m'épouser? Veux-tu me laisser faire partie de cette famille officiellement ?» Les mains de Chloé tremblaient tandis qu'elle signait sa réponse, des larmes de joie coulant sur son visage. « Oui. Absolument, oui. » Manon jeta ses bras autour d'eux, signant frénétiquement. « Est-ce que ça veut dire que Léo sera mon papa? Mon vrai papa? Si tu veux que je le sois, signa Léo. Je serais honoré d'être ton papa. Je le veux, signa Manon. Je le veux tellement. Autour d'eux, la fête de Noël continuait. Les cadres réseautaient, le champagne coulait, les mêmes rituels d'entreprise auxquels Chloé avait participé pendant des années. Mais rien de tout cela n'avait d'importance comparé à ce moment. Sa fille, son futur mari, et la famille qu'ils choisissaient de construire ensemble. Le mariage, 6 mois plus tard, fut une cérémonie petite et intime, organisée dans un jardin provençal avec un interprète LSF, garantissant que chaque invité puisse participer pleinement. Manon fut la demoiselle d'honneur, jetant des pétales de rose tout en signant les paroles de la musique d'entrée pour ceux qui ne pouvaient pas l'entendre. Les vœux de Chloé furent signés et parlés simultanément, un symbole des deux mondes qui l'unissaient, le monde des entendants qu'elle avait toujours connu et le monde sourd que Léo et Manon l'avaient aidé à embrasser. 2 ans plus tard, Léo termina son master et commença à enseigner à l'Institut régional pour jeunes sourds. Chloé restructura son entreprise, engageant un directeur des opérations pour gérer les activités quotidiennes, tandis qu'elle prenait un rôle moins exigeant. Ils eurent un fils, Lucas, qui naquit entendant mais grandit bilingue, signant dès son plus jeune âge, passant sans effort entre les cultures sourdes et entendantes. Mais Manon resta au centre de tout. La petite fille dont la robe tachée de champagne avait réuni sa mère et Léo, qui avait souri pour la première fois à un étranger qui avait pris le temps d'apprendre sa langue, et qui avait montré à 2 adultes ce qui comptait vraiment dans la vie. Au 5e anniversaire de ce dîner de Noël fatidique, ils retournèrent à l'hôtel Les Lavandes, non pas en tant qu'invités ou employés, mais en tant que famille, unis par le hasard, la gentillesse et un amour qui avait trouvé sa voie dans le silence.